Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Voici les titres sommaires de cette édition. La décision de prorogation jusqu'au 30 avril prochain de l'état d'urgence par le Conseil hebdomadaire des ministres. La Réunion a également annoncé le renforcement de certaines mesures restrictives du plan de lutte contre le coronavirus et la mise en place de fonds d'aide au secteur impacté par la crise sanitaire. Le Covid-19 en Côte d'Ivoire, 16 nouveaux cas confirmés ce 15 avril, portant à 654 le nombre de personnes touchées par la maladie à coronavirus dans le pays. On enregistre également un nombre croissant de cas de guérison. Au total, 146 guéris à ce jour. Et le Premier ministre a fait ce mercredi le tour des structures du circuit de prise en charge des cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire, depuis le dépistage au laboratoire de l'Institut Pasteur aux soins administrés au CHU de Trècheville. Amadou Koulibaly s'est imprégné de la gestion sanitaire effectuée par ces structures. Bienvenue dans ce 23h. Le coronavirus Covid-19 plane encore sur l'actualité dans notre pays. Actualité, activité gouvernementale, évolution des chiffres, actions de lutte contre la pandémie. Nous vous donnerons l'information juste et précise sur la gestion de cette crise sanitaire dans notre pays. Ouvrons ce journal par le Conseil hebdomadaire des ministres tenu ce mercredi sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. La réunion gouvernementale a décidé de la prorogation jusqu'au 30 avril prochain de l'état d'urgence, prorogation également jusqu'au 17 mai prochain de la décision de fermeture des établissements d'enseignement et sur le plan économique, la mise en place de fonds d'aide au secteur impacté par la crise sanitaire. Il s'agit des grandes entreprises, des PME, du secteur informel. Des précisions dans ce rapport de Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 15 avril, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a décidé de la prorogation de la fermeture des établissements scolaires et universitaires et de l'état d'urgence. En raison du nombre croissant de personnes contaminées par la maladie à coronavirus 2019, ce décret proroge l'état d'urgence déclaré le 23 mars 2020 sur l'ensemble du territoire national pour une nouvelle période allant du 15 avril au 30 avril 2020 en vue de consolider le dispositif opérationnel de prévention et de prise en charge des malades. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le Conseil a décidé de proroger la fermeture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, technique et supérieur, décidé le 16 mars 2020 pour une période allant du 17 avril au 17 mai 2020. La création également de 4 fonds pour soutenir les secteurs impactés par le coronavirus. Il s'agit notamment du fonds d'appui au secteur informel, du fonds spécial de soutien aux grandes entreprises, du fonds spécial de soutien aux PME et du fonds spécial de solidarité Covid-19. Ce fonds est destiné à financer les actions de solidarité du gouvernement à l'égard des personnes rendues vulnérables par les effets de la pandémie de Covid-19 et leurs familles, conformément au plan de riposte sanitaire national à la pandémie de Covid-19, notamment dans son volet économique. Ce fonds, ainsi que celui cité précédemment, sont dotés d'une enveloppe globale de 250 milliards de francs CFA, dont 100 milliards pour le FSGE Covid-19 et 150 milliards pour le FSPME Covid-19, afin d'apporter aux entreprises en difficulté, tant les grandes que les petites entreprises, l'appui financier de l'État nécessaire à la préservation des outils de production et de l'emploi en vue de garantir l'équilibre de l'économie nationale. Le gouvernement a par ailleurs suspendu les procédures d'expulsion des locataires et de révision à la hausse du loyer des baux d'habitation. Compte tenu de la situation exceptionnelle engendrée par la pandémie de Covid-19 qui affecte fortement le portefeuille des ménages, cette ordonnance institue une dérogation provisoire au dispositif légal en matière de révision à la hausse de loyer et d'expulsion pour les baux à usage d'habitation.
Elle interdit toute augmentation des loyers pendant la période allant du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 et suspend sur la même période toute procédure d'expulsion de locataires. Le plan national de riposte sanitaire à la pandémie de COVID-19 prévoit pour le secteur agricole un appui financier de 250 milliards de francs CFA aux filières des produits d'exportation et 50 milliards pour soutenir le secteur vivrier, dont 20 milliards de francs CFA pour les intrants. À présent, le point sanitaire de ce 15 avril. 16 personnes ont été déclarées positives au test du Covid-19 ce jour, ce qui renvoie le nombre total de cas confirmés à 654, dont 146 personnes guéries pour 32 guérisons enregistrées ce mercredi. Écoutons la déclaration du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à ce propos. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mercredi 15 avril 2020 16 nouveaux cas de Covid-19 sur 238 échantillons prélevés et 32 nouveaux guéris. À ce jour, la Côte d'Ivoire enregistre au total 654 cas confirmés, 146 guéris et 6 décès. Le ministère de la Santé est à pied d'œuvre et mène régulièrement de nombreuses actions dans le but d'assurer la détection et la prise en charge efficace des cas confirmés de Covid-19 à l'effet de rompre la chaîne de transmission. Nous constatons ces derniers jours une augmentation du nombre de guéris et nous espérons que cela va se poursuivre afin d'inverser les tendances. Cependant, l'implication de tous s'avère indispensable pour endiguer la pandémie. Nous insistons donc sur le respect des mesures barrières, la réduction de nos déplacements le plus possible et le port de masque lors de nos différentes sorties pour freiner la propagation du virus. Aussi, est-il important de rappeler que le confinement obligatoire des personnes fragiles est une nécessité du fait de leur vulnérabilité. Il s'agit des personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Le Covid-19 est une maladie grave, mortelle et très contagieuse. Seules les mesures barrières demeurent efficaces si nous voulons réduire les cas de contamination. Par ailleurs, nous rappelons que devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 143, le 101, le 125 et le 119. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour l'engagement dont ils font preuve dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Et avec la Côte d'Ivoire, on enregistre plus d'une centaine de pays touchés par la pandémie. Hors de nos frontières, au Ghana, 636 cas sont confirmés avec 8 personnes décédées. Au Burkina Faso, 528 cas confirmés avec 30 décès. Au Mali, 148 cas confirmés avec 13 décès. Le Bénin enregistre 35 cas confirmés et 1 décès. Le Nigeria, 373 cas confirmés et 11 décès. Au total en Afrique, 16 061 cas confirmés. Le continent européen, lui, enregistre plus de 100 000 cas confirmés. Et au total, dans le monde, plus de 2 023 663 cas confirmés et 132 276 décès à travers le monde. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre effectuait ce 15 avril une visite d'évaluation des structures sanitaires entrant dans le dispositif de gestion des cas de Covid-19 dans le pays, de l'Institut Pasteur à la nouvelle pharmacie de la santé publique en passant par le centre de dépistage de Cocody et l'unité des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Amadou Gonkoulibaly s'est imprégné des capacités opérationnelles de la riposte sur le plan sanitaire contre la pandémie. Herman Guivet. Le chef du gouvernement à l'Institut Pasteur d'Adiopodoume, ici au département des virus endémiques. Depuis sa création, ce département reçoit des prélèvements de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Depuis l'apparition du Covid-19, l'activité a gagné en intensité. Une fois l'analyse des prélèvements effectués, les résultats sont transmis à l'INHP. Autre étape de cette visite du Premier ministre au sein de l'Institut Pasteur, la plateforme de biologie moléculaire. Ici,
L'on extrait l'ADN à analyser pour savoir si le patient est porteur ou non du virus. Seconde étape de cette visite du Premier ministre, le CHU de Treichville. Amadou Gon Coulibaly et sa délégation sont au service des maladies infectieuses et tropicales, structure sanitaire en première ligne de la prise en charge des malades du Covid-19. Le Premier ministre s'imprègne du fonctionnement des respirateurs affectés aux personnes souffrant du coronavirus dans sa forme la plus grave et qui ont des difficultés respiratoires. Pour accroître les capacités d'hospitalisation du SMIT, d'autres pavillons sont en construction sur le site pour recevoir les malades. Le Premier ministre a félicité les équipes du service des maladies infectieuses pour le travail abattu pour la prise en charge des malades depuis la survenue du premier cas en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement s'est également rendu à la nouvelle pharmacie de la santé publique où lui a été présentée la contribution de la nouvelle PSP dans le plan de riposte contre le Covid-19. Amadou Gon Coulibaly a félicité l'ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre le Covid-19 et leur mobilisation afin de réussir à bouter hors de la Côte d'Ivoire le coronavirus. Amadou Gon Coulibaly a ensuite visité les entrepôts de la nouvelle pharmacie de la santé publique pour se rassurer de la disponibilité des stocks de médicaments. Dernière étape de cette journée marathon pour le Premier ministre, le centre d'accueil et de prélèvement de la commune de Cocody. Amadou Gon Coulibaly s'est fait expliquer la méthodologie d'accueil du patient, de son prélèvement à sa mise en observation, si le besoin se fait sentir. Amadou Gon Coulibaly se dit satisfait de la tournée effectuée. Je me suis rendu successivement à l'Institut Pasteur et je dois rendre un hommage particulier aux chercheurs, aux scientifiques, à la directrice générale de l'Institut Pasteur pour ce que j'ai vu. C'est un grand centre d'excellence dont notre pays peut être fier. Nous pouvons en être fiers au niveau de notre sous-région, mais nous pouvons en être fiers au niveau de l'ensemble de notre continent. C'est à l'Institut Pasteur que l'ensemble des prélèvements qui sont effectués sont traités pour déterminer les cas positifs et les cas négatifs au Covid-19. À la date d'aujourd'hui, depuis le début de cette pandémie, l'Institut Pasteur a eu à traiter 3370 cas. De l'Institut Pasteur, qui, comme je vous l'ai dit, fait un travail remarquable, je me suis rendu aux maladies infectieuses, à Treichville. Et j'ai été impressionné là-bas également par le dispositif qui est déployé pour prendre en charge les cas les plus sérieux dans les services de réanimation. Des machines les plus modernes pour pouvoir maintenir en vie, pour pouvoir soulager tous ceux qui auront des difficultés respiratoires, même quand elles sont graves. Nous avons 138 millions de masques qui ont déjà été commandés. Le 20 avril, il y a 30 millions de masques qui seront déjà disponibles sur Abidjan. Je me rends à Cocody pour visiter un centre Covid-19. Et là également, je suis impressionné par ce centre. Vous avez toutes les commodités, l'accueil de ceux qui estiment qu'ils ont un problème de santé et qui suspectent que cela pourrait être le coronavirus. C'est pour dire que la stratégie du gouvernement qui consiste à dépister, à tracer et à isoler et puis soigner est une stratégie qui marche et que nous nous sommes donné les moyens avec ce plan de riposte sanitaire de pouvoir y faire face. Le chef du gouvernement rassure les populations, les infrastructures existent pour faire face à la maladie à coronavirus. Il appelle cependant les populations au strict respect des mesures barrières. Le bilan sécuritaire et sanitaire dans le cadre de l'exécution de l'état d'urgence prononcé le 23 mars dernier a été présenté au point presse journalier du gouvernement. 300 personnes ont été interpellées
pour avoir tenté de contourner les dispositifs sécuritaires dans le cadre de l'isolement du Grand Abidjan et sur le plan sanitaire. Une prochaine disponibilité d'un nombre important de cache-nez est annoncée. Franck Quadio. Mardi 15 avril, point sécuritaire et sanitaire quotidien. Le porte-parole de la police nationale, le commissaire Bleu Charlemagne, met l'accent sur les cas de violation du couvre-feu de la veille. Interpellé 10 pour violation de couvre-feu. 0 à Abidjan, 10 à l'intérieur du pays. Personnes assistées dans le cadre de nos actions civilo-militaires. 22. 14 à Abidjan, 8 à l'intérieur du pays. Notamment 13 pour urgence sanitaire, 0,9 pour assistance à entreprises dont les activités contribuent à la continuité du service public et dépannage donc de véhicules. Engins, 5. 0 à Abidjan, 5 motos à l'intérieur du pays. Au niveau des corps enlevés, 5 au total, Abidjan 4. Yopougon, Williamsville et Port-Boué, déposés dans les différentes morgues. Et puis à l'intérieur, c'est à Dembokro qu'un corps a été enlevé à domicile pour la morgue du CHR. Toutes ces morts sont des morts naturelles. Ce qui nous donne un total global au 23e jour de la mise en œuvre du couvre-feu. Interpellés 753, Abidjan 86, intérieur 667. Au niveau des personnes assistées, 274, Abidjan 202, intérieur 72. Les engins, 273, Abidjan 94, intérieur 179. Au niveau des corps enlevés, 48, Abidjan 43 et intérieur 05. Un redressement du pic sécuritaire depuis quelques jours et cela s'explique. À l'analyse, nous constatons tous que la stagnation de nos statistiques au niveau des interpellés depuis une semaine exprime clairement l'amorce du respect des mesures sécuritaires par nos compatriotes. Nous félicitons, au nom donc de toutes ces autorités citées, nos compatriotes parce qu'ils laissent le temps, de par leur état de discipline, donc laissent le temps à nos forces de faire de plus en plus obstacle aux velléités de tout genre, notamment celle dont la tentative a été enrayée cette nuit par les hommes du district de police de Cocody, donc notamment à Angré, au niveau du 22e. Il s'agit d'une bande armée de 5 individus qui, profitant du couvre-feu, se sont introduits par escalade de la clôture dans une habitation non loin du terminus 81-82. Mis aux arrêts, ils iront répondre de leurs actes. Dans le cadre du dispositif sanitaire, l'importance des mesures barrières est rappelée, au nombre desquelles la nécessité du port du cache-nez et son accessibilité à tous. Depuis le début de la crise, le gouvernement a acquis par lui-même, par des dons, des masques et on essaie de mettre à disposition en priorisant pour le moment, n'ayant pas la quantité suffisante pour donner à toute la population, en priorisant les personnes à risque que constituent le personnel de santé et les forces de sécurité et de défense. Néanmoins, le gouvernement a préconisé que localement, il y ait une production de masques. Le respect des dites recommandations est exigé à tous pour mieux redresser la barre tant au niveau sécuritaire que sanitaire. Et le cache-nez, nous en parlons justement. Le port du cache-nez est désormais obligatoire. Qu'en est-il du respect de la mesure sur le terrain? Suivons ce constat dans les rues d'Abidjan effectué par Franck Quadio. Ici, c'est Adjamé Liberté et nous sommes en pleine crise du coronavirus. Toutefois, ce sont les mêmes scènes de cohue des jours habituels et perdues au milieu du vacarme des vendeuses de cache-nez. Maintenant, ça ne marche pas comme avant. On ne sait pas la vie. Et pourtant, on dit que les gens n'ont pas porté cache-nez. Il y a des gens qui négligent, il y a des gens qui payent 2 à 5 francs. Non loin, des apprentis de minicar élan les passagers. Des vendeurs de friperies vantant leurs marchandises. Une ambiance bon enfant. Certains ne sont même pas imprégnés
de la menace que représente le coronavirus. Il n'est pas encore fait pour moi. Parce que ce que j'allais parler, je pensais que c'est musulman. Moi, je vois que ce n'est pas musulman. J'ai été effectivement aujourd'hui. Des réactions qui désolent ce passager. Je vois que les gars ne respectent même pas le port de cache-nez. D'habitude, quand je suis dans mon quartier, je viens mon cache-nez, déjà, on se moque un peu de moi. On me voit un peu une personne qui est ridicule. Il a de bons exemples. Ce conducteur dit prêcher en faveur de la sécurité de ceux qui empruntent son véhicule. Ceux qui montent, je leur conseille toujours d'acheter les cache-nez parce que c'est important. Tu sauves toi-même ta vie et puis ton voisin aussi. À Tekoubé, une autre commune, dans ce marché, peu de cache-nez. Les habituelles querelles de commerçantes et de collecteurs de tickets bien visibles et des positions tranchées. Cette vendeuse, par exemple, ignorait que le lavage des mains, ce n'est pas seulement qu'une affaire de gel hydroalcoolique. Non, ça ne veut pas que c'était obligé, on peut pas autre savon. Nous, on nous montre à la télé qu'on doit avoir gel ou bien savon. Mais si nous disions que même Carabou, même Momo, on peut ajouter 25 pour utiliser. Mais puisqu'on ne t'a pas montré ça, c'est ce qu'on nous montre là, c'est ça qu'on voit. À Tekoubé, mais aussi à Bobo, chacun y va de son prétexte pour éviter ou minimiser tout recours au cache-nez. Ça me fatigue, en fait, nous, ça me dit, on dit, lorsque tu as la maladie, que tu vas dans un lieu public, tu es obligé de protéger et éviter que ça contamine les autres. Mais nous, on n'est pas en paix. On ne peut pas contaminer quelqu'un. Un truc comme ça, quelque chose on vendait à 100 francs ou 200, c'est passé à 1000 francs, 1500, 2000. Ça ne nous arrange pas. De la négligence, voire de l'indiscipline, alors que la pandémie est plus que présente à Abidjan et ailleurs, le gouvernement a même rendu obligatoire, et cela depuis le 9 avril, le port du cache-nez dans le Grand Abidjan. Et cela a depuis brisé certaines incompréhensions. On hésite là-bas, mettez là, le maladie là va rentrer dans ton bouche, ça va rentrer dans ton ventre, tu vas tomber malade. Moi qui ai 3 femmes comme ça là, tout mon ventre il porte. Mais il y a encore des préoccupations. Il faut encore travailler sur la communication. Il faut leur expliquer, il faut qu'il y ait des campagnes pour dire, comment on appelle ça, l'importance de cache-nez. Ils veulent vraiment que la population se protège contre cette pandémie. Il faut que l'État pense un peu à nous, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. L'État a déjà fait son possible et puis l'État a pris des mesures, mais j'aimerais que l'État puisse encore distribuer ces cache-nez-là. Des réactions qui intègrent la mesure des autorités, le port obligatoire du cache-nez qui sera suivi de dispositions facilitant son acquisition pour tous, à commencer par le personnel de santé et les forces de sécurité. Mais en attendant, la responsabilité de tous est engagée pour vite mettre fin à l'avancée de la pandémie à coronavirus. Soyons responsables, portons le masque pour ne pas avoir le coronavirus et lavons-nous les mains à l'eau et au savon sous toutes ses formes ou avec une solution hydroalcoolique. Ce virus qui affecte les voies respiratoires touche également les systèmes économiques. Ceux de certains pays africains verront leurs dettes allégées, une décision des grands créanciers internationaux, dont le G20 qui vient de conclure un moratoire sur la dette de 76 pays, dont 40 sont issus du continent africain. La Côte d'Ivoire serait éligible à cette disposition et pourra en bénéficier. Ce moratoire est expliqué dans cet élément proposé par Adama Koné. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international FMI et aujourd'hui le G20, tous engagés à donner un coup de pouce aux économies africaines. Si les institutions de Bretton Woods proposent des fonds spéciaux auxquels les pays peuvent souscrire, le G20, inspiré par un appel du président français Emmanuel Macron, s'accorde sur une suspension temporaire de la dette. Une décision qui intéresse l'économie ivoirienne comparativement à la dernière proposition du FMI. Le Fonds monétaire, le 13 avril, a publié une liste de 25 pays dits fragiles pour lesquels un allègement de la dette a été décidé. Et au nombre de ces 25 pays ne figure pas la Côte d'Ivoire. D'un autre côté, le président Macron a fait une proposition. Cette proposition a été soumise au G7. Le G7 a opté pour un moratoire, donc un report d'échéance
de la dette du pays. Le critère qui a été indiqué pour bénéficier de ces reports d'échéance-là, c'est que le pays soit éligible au financement concessionnel de la Banque mondiale. Et comme la Côte d'Ivoire est éligible au financement concessionnel de la Banque mondiale, on peut par déduction dire que la Côte d'Ivoire est concernée. Donc par cette deuxième phase, des mesures d'allègement qui a été annoncée. Le président Macron voulait une annulation massive de la dette africaine. Il a obtenu ce mercredi un moratoire des créanciers publics bilatéraux. Quel pourrait être le niveau de la dette ivoirienne impactée par cette disposition? Tout va dépendre du périmètre de la dette concernée. Vous savez, on a ce qu'on appelle la dette multilatérale, c'est la dette qui est due aux institutions telles que la BAD, le Fonds monétaire, la Banque mondiale. Il y a ce qu'on appelle la dette due aux bailleurs bilatéraux, comme la France, l'Allemagne, qui sont en général d'autres États. Et puis, il y a la dette commerciale, qui, elle, est due à des bailleurs privés. Selon que toute la dette va être concernée, le montant va diverger. Ensuite, selon qu'on ne s'intéresse qu'au principal de la dette, ou qu'on s'intéresse au principal et aux intérêts de la dette, les montants vont varier. Tout compte fait, le pays qui a défini un plan de riposte économique et sociale de 1700 milliards de francs CFA espère tirer le maximum d'avantages de ce report du service de la dette. Un report d'échéance de dette, c'est autant de ressources qu'on va économiser. C'est autant d'espace budgétaire que l'État va générer et autant de ressources que l'État va affecter au financement de son plan de soutien économique. C'est également autant de ressources qui pourraient venir atténuer l'effet des baisses de recettes qu'on pourrait enregistrer dans la suite des temps. La crise de la maladie à coronavirus Covid-19 impose au continent africain sa première récession après 25 années d'embellie économique. Le moratoire du G20 vient comme une bouffée d'oxygène financière pour les économies africaines, dont la dette publique est passée de 38% du produit intérieur brut à plus de 56% entre 2008 et 2018. Et ce moratoire du G20 devrait durer jusqu'à la fin de l'année 2020. Dans notre pays, les femmes des coopératives du secteur vivrier ont apporté leurs préoccupations à la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme. Une séance de travail avec pour objectif premier l'approvisionnement des marchés en tenant compte des mesures restrictives de déplacement entre le Grand Abidjan et le reste du pays. Mamadou Kouassi. Le Covid-19 bat actuellement son plein sur le Grand Abidjan. Et malgré ce fait, l'approvisionnement des marchés s'impose aujourd'hui. Mais que de difficultés rencontrées par ces femmes de ces marchés de vivriers. Avec les heures du couvre-feu, ce qui fait que les produits, lorsqu'ils viennent, ils ne peuvent pas rentrer tard à Abidjan. Ils sont obligés de dormir en route et revenir le matin sur Abidjan. Or, nous vendons des produits périssables. Le camion va à vide. Et pour revenir, il faut venir charger. Donc, ça fait le double du transport. C'est ça notre difficulté. Vous imaginez toutes ces femmes-là qui doivent vendre, au lieu de vendre 10 jours, elles doivent vendre 3 jours, 4 jours, puisque c'est un système de rotation. Donc elles vendent 2 jours, 3 jours. Mais il y a un manque à gagner énorme, et si vous voyez. Donc c'est vraiment difficile et ça commence à être essoufflé. Pour se faire une idée de ces difficultés et surtout apporter des solutions, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes échange avec les responsables des marchés de vivriers d'Abidjan. Il faut permettre aux populations du Grand Abidjan de disposer de produits de qualité à moindre coût en cette période de lutte contre la pandémie. Un accent sera donc mis sur la production afin d'assurer à la population d'Abidjan l'autosuffisance alimentaire avec des produits de qualité. Différents fonds ont été énoncés. Et dans ces fonds-là, nous avons le fonds pour le soutien au secteur du vivrier. Nous avons le fonds du secteur informel. Lister les femmes, pour que ces femmes-là, en retour, puissent bénéficier de ces fonds-là. Dans cette démarche, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes est soutenue par ONU Femmes. La réponse que nous donnerons à ces femmes leur permettra à Côte d'Ivoire, à Abidjan en particulier, de
continuer à être alimentés en termes de produits, produits qui viennent de l'intérieur du pays. Donc je pense bien qu'il y a une lueur d'espoir pour ces femmes. Cette rencontre entre commerçantes du vivrier et le secrétariat d'État en charge de l'autonomisation des femmes se tiendra régulièrement en vue d'apporter des solutions définitives aux préoccupations de ces femmes. Et nous ne cesserons de vous rappeler régulièrement également qu'il faudrait être responsable pour éviter d'attraper le coronavirus et aussi stopper l'évolution de ce virus en Côte d'Ivoire. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis et passez une très belle soirée sur RTI1.